Dofus 1.29, aujourd'hui jouable sous le nom de Dofus Retro, c'est la version la plus nostalgique de Dofus. Sortie il y a plus de 15 ans, elle est réputée pour son farm intensif, ses drops rares et surtout ses musiques. En revanche, après tout ce temps, on n'a jamais eu de speedrun niveau 10 sur le jeu. Alors je me suis lancé le défi d'arriver au niveau 10 le plus rapidement possible sur cette version iconique de Dofus. Bon, les règles elles sont pas compliquées, hein. Il faut juste son perso, pas d'échange avec d'autres joueurs, pas d'HDV, pas de mode marchand, pas de banque, rien du tout. De toute façon c'est accessible au niveau 10, et tout ce qu'on veut c'est arriver au niveau 10 tout seul. Alors la première chose à faire c'était de créer une route pour passer au niveau 10 le plus vite possible. Et pour ça, on doit gagner 19 200 XP. Certaines quêtes sont déjà connues des rushs Dofus Retro, comme la quête visite guidée au château d'Alistair qui donne 7000 XP, ainsi que la quête des patates qu'on peut faire en même temps et qui en donne 2000. À ces quêtes, on doit maintenant ajouter 10 200 XP le plus rapidement possible, sachant qu'on part de la statue de classe de notre perso à Astrub après avoir traversé Incarnam, en partant en direction Madrestam. La première idée, c'était de prendre la quête Dévotion qui donne 5000 XP en allant à son temple de classe, mais elle demande en général de faire au préalable la première quête de classe qui donne 3000 XP. En ajoutant ces deux quêtes, on est donc à 17000 XP, soit plus que 2200 pour arriver à niveau 10. Les deux quêtes que j'ai ciblées ensuite sont présentes à Astrub, une donnée par Acidric à la taverne et l'autre au Chacha à droite de la statue Eka. Et pour ces quêtes, on a besoin d'acheter une bière d'Astrub, un livre et un lélé. Le livre s'achète en haut à droite du zap à ce PNJ, et pour la bière et le lélé, on les achète à la taverne d'Astrub, sachant que pour acheter la bière, au lieu de payer 50 kamas, on peut en payer seulement 5 en parlant directement au PNJ. Pour obtenir ces kamas rapidement et sans aléatoire, j'ai choisi de faire la quête Papotage à Incarnam qui nous donne 75 kamas en parlant à 3 PNJ. Maintenant qu'on a choisi les quêtes, il reste à déterminer une chose essentielle, la classe que l'on va jouer. Pour un speedrun sur Dofus Retro, la question ne se pose jamais. Le Kra, c'est la classe la plus broken de très très loin, et pourtant, dans notre cas, le Kra n'est pas le bon choix. Tout simplement parce qu'on va réaliser aucun combat. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'optimiser le nombre de maps qu'on va traverser. Et ce nombre-là va principalement dépendre de la quête Dévotion qui nous demande d'aller à notre temple de classe à Amakna. Il faudrait idéalement que ce temple de classe soit proche de la zone Madrestam où on ira pour faire la quête visite guidée au château d'Alistair. Les deux temples les plus proches de Madrestam sont ceux de Losamoda et Leniripsa. Maintenant, pour départager les deux, ça va dépendre de leur quête de classe à faire en parallèle de la quête Dévotion. Et celle de Leniripsa demande de parler à plusieurs PNJ, ce qui m'a fait choisir Losamoda pour cette première run. Voilà, cette première run est terminée en un temps de 9 minutes et 55 secondes. C'est déjà correct pour un rush serveur, mais ça reste très loin de ce que je voudrais faire pour un speedrun. J'ai donc appris l'ordre des maps par cœur et j'ai pu arriver facilement à 7 minutes 32, puis 6 minutes 59, puis 6 minutes 53. Avec un peu de pratique, j'ai rapidement gagné 3 minutes et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'il me reste encore plein d'optimisations à mettre en œuvre. La première, c'est que je vais devoir apprendre par cœur l'emplacement de tous les changements de map. Pour changer de map sur Dofus, on clique sur un soleil, et une fois arrivé sur la map suivante, les soleils changent d'endroit. Donc le but, c'est de mettre à l'avance sa souris là où sera le prochain soleil sur lequel on devra cliquer. Et pour ça, j'ai pris un screenshot de toutes les cartes sur lesquelles je vais passer, et j'ai marqué en rouge l'emplacement du prochain soleil au cliquer.
À ça, on va ajouter les emplacements des PNJ pour cliquer dessus directement en arrivant sur la map. Mais certains PNJ sont mobiles. Il m'est donc presque impossible de prédire leur emplacement à l'avance. Donc on va devoir se contenter d'apprendre l'emplacement des PNJ statiques. Un autre souci que j'avais, c'est que pour fermer un dialogue, on doit appuyer sur échappe, et pour fermer une fenêtre de montée de niveau, il faut appuyer sur entrée. Mais les deux touches sont hyper éloignées, donc je galérais un petit peu. Et sur rétro, on ne peut pas rebind les touches entrée et échappe. Donc j'ai pris un logiciel pour que ma touche entrée s'active quand j'appuie sur F2. L'objectif devenait clair à ce stade. Faire tomber la barre des 6 minutes. En faisant quelques runs de plus, j'ai pu descendre à 5 minutes 53 pour passer niveau 10. Mais je sentais qu'il m'était désormais très difficile de pousser plus loin. Je connaissais déjà tous les soleils par cœur et c'était assez décourageant parce que, à ce stade, 5 minutes 53, le seul objectif qui me pousserait à continuer, c'était de passer la barre des 5 minutes. Je devais maintenant gagner 53 secondes. Pour gagner autant de temps, il me fallait forcément une grosse avancée. Et j'étais pas sûr de pouvoir en trouver une. Ce qui me prenait beaucoup de temps dans une run, c'était ce moment. Après la quête du chacha, je devais me suicider pour revenir à ma statue et prendre la quête dévotion. Je perdais du temps au lieu de pouvoir repartir directement. Maintenant, si vous vous souvenez bien, j'avais le choix entre deux classes, Lohza et Lenny. Et j'ai vu qu'avec Lenny, on peut directement prendre la quête dévotion en même temps que la quête de classe. Donc, je pourrais partir d'Astrup directement après avoir parlé au chacha, et ce, sans me suicider. Ça semblait très prometteur, donc j'ai mis un peu de temps à prendre le nouveau chemin avec Lenny Ripsa, et j'ai pu arriver à 5 minutes et 17 secondes. J'ai gagné quasiment 40 secondes avec Lenny Ripsa. C'est absolument énorme. Et en poussant un peu l'apprentissage, on pourrait peut-être arriver sous l'objectif final, 5 minutes. Alors, j'ai enchaîné les tentatives, encore et encore. 5 minutes 10, 5 minutes 7, 5 minutes 6 secondes et 37 centièmes. Et après ça, plus aucune avancée. Je connaissais la run par cœur, j'en avais beaucoup fait. Et sur Dofus Rétro, contrairement aux jeux à speedrun, on n'a pas un nombre de tentatives illimité. Vous avez un maximum de personnages par compte et un nombre de suppressions de personnages maximum par jour et par serveur. Donc je pouvais pas enchaîner une centaine de runs en espérant en avoir une qui passe la barre des 5 minutes. Et puis la vérité, à ce stade, c'est que même si je pouvais faire une infinité de runs, j'étais convaincu que ça marcherait pas. Mes runs étaient désormais quasiment parfaites sur ce que je pouvais contrôler. Donc gagner 6 secondes à ce stade, ça semblait vraiment impossible. Dans le monde du speedrun, on est souvent confronté à des glitches, des bugs présents dans le jeu qui sont détournés par les speedrunners pour gagner du temps. Par exemple, en passant en dehors des bords de la carte, ou en avançant plus rapidement à reculons. Mais la plupart des jeux à speedrun sont des jeux solo qui ne présentent alors pas de mise à jour qui enlèverait certains glitches. Par contre, dans notre cas, Dofus Rétro, c'est un MMORPG. Il a encore des mises à jour aujourd'hui, donc des glitches majeurs seraient forcément patchés. Mais Dofus Rétro, c'est un vieux jeu. Il présente certes des mises à jour, mais il comporte encore pas mal de bizarreries. On a de temps en temps des personnes qui trouvent des failles pour dupliquer des items. Alors est-ce que je pourrais pas trouver un glitch mineur qui me ferait gagner au moins quelques secondes ? Le
problème principal qui reste dans la run, c'est l'emplacement de certains PNJ qui bougent en permanence. Comme ces PNJ bougent, je ne peux pas savoir à l'avance quel sera leur emplacement, et je perds donc du temps pour les trouver. Il y a en tout 5 PNJ mobiles. La grand-mère, Nibellule dans l'HDV Alchie, le Sadi à gauche de l'HDV, le tavernier d'Astrub et le PNJ des patates. Et j'ai remarqué qu'en parlant à PNJ juste avant de changer de map, on ne parlait pas au PNJ sur lequel on a cliqué, mais en réalité au PNJ de la map d'arrivée. Par exemple ici, je dois parler à la grand-mère. Et si je parle au PNJ de la map d'avant au moment où la map change, je parlerai alors directement à la grand-mère. Et donc, plus besoin de cliquer sur cette grand-mère. On peut aussi charger des dialogues plus vite, comme avec le PNJ qui permet d'aller vers Astrub. Mais s'il y a plusieurs PNJ sur la map, qu'est-ce qui se passe ? Devant la taverne d'Astrub par exemple, si on parle à Métagrobil en rentrant, on a 3 PNJ à l'intérieur, mais on parlera directement au tavernier qui était un PNJ mobile. Bingo. En réalité, le jeu semble avoir une liste de PNJ pour chaque map, et le PNJ 1 sur la map de la taverne semble être Métagrobil. Et le PNJ 1 dans la taverne semble être le tavernier, d'où la correspondance. Pour Nibellule, si on parlait au PNJ devant l'HDV Alchie, on parle malheureusement au vendeur du HDV. Mais il y a en fait un deuxième PNJ que je n'avais pas remarqué, et en parlant à ce PNJ, on parlera directement à Nibellule. Pour le Sadi à gauche, malheureusement le glitch ne marche pas pour une raison inconnue. Quand bien même avec tout ça, j'étais convaincu d'améliorer mon temps. Et après plusieurs runs, il y a eu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai actuellement 0 abonnés, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me donner vos retours en commentaire. C'était Dayou, et moi je vous dis à la prochaine.